Une nouvelle semaine, un nouveau jour, un nouveau numéro de votre magazine préféré, Top Sport Magazine. Salut à tous les top sportifs. Il est temps de conjuguer les sports au temps présent, mais ça sera juste après les sommaires. Auteur d'une saison magnifique, les RC Baki Sport remportent les championnats locaux du pool Malébo A et filent en première division. Chancel Mbemba est le premier défenseur de l'histoire à remporter les prix Marc-Vivien Foué. Débutons en football, les RC Baki Sport seront en première division la saison prochaine après avoir clôturé sa saison avec une victoire le lundi 29 mai 2023 au terrain Saint-Dominique de la commune de Limété face au Football Club Nouvelle Vision sur un score étriqué d'un but à 0, les permettant de finir au premier du championnat local du pool Malébo A avec 97 points en 38 journées. Suivez. Après un parcours impressionnant durant la saison 2022-2023 en championnat local de l'entente urbaine des footballs de Kinshasa Pool Malébo A, il était question pour les leaders de clôturer cette édition en beauté le lundi 29 mai 2023 au terrain Saint-Dominique de la commune de Limété contre le Football Club Nouvelle Vision dans un match en retard aux allures d'un vrai derby qui verra les RC Baki Sport l'emporter sous la petite marque d'un but à 0 et finir premier du championnat avec 97 points en 38 matchs joués. Afin de bien fêter leur montée en première division, les promus en division d'élite de la saison prochaine a organisé la traditionnelle cérémonie de fin de saison au terrain Kamina du quartier Yolo dans la commune de Kalamou afin de festoyer ensemble avec ses supporters. À l'issue de ces grands événements de jouissance, le staff technique du RC Baki Sport a tenu à féliciter tous ses joueurs ainsi qu'au public qui les a soutenus durant leur beau parcours. Pendant période compétitive, na félicité les athlètes, na félicité le staff technique, coach du club, tout les soignés, tout. En tout cas, dans ce pays Makassi, saison qui a aussi comme objectif, et ça a aussi défini, tout le cas sous tout ça la Lissoussou, Makassi, pour qu'il y ait la même équipe dans le niveau de Le préparatif de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui mettra aux prises les 18 juin prochain en Franceville les Panthères du Gabon face aux Léopards de la République démocratique du Congo. L'organisation de la 58e édition de la Coupe du Congo des football et la 14e édition du championnat national de football féminin ont été au centre des échanges les lundis 29 mai 2023 entre les ministres des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo, Mona Kaboulo et la délégation du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. On suit. C'est un match décisif pour les Fauves congolais qui pointent à la dernière place au classement provisoire du groupe I. Le ministère des Sports et le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, FECOFA, travaillent en synergie pour permettre à la sélection congolaise de relever les défis. Nous avons des grandes échéances qui viennent. Nous avons spécialement le match contre le Gabon qui sera là. Il fallait voir avec son excellence qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui reste à faire pour que le match se déroule dans de bonnes conditions. Tout est sur la bonne voie, tant au niveau du sélectionneur qu'au niveau du ministère qui a engagé tout ce qui était nécessaire pour que les dépenses nécessaires à l'organisation de ce match-là se passent dans de très bonnes conditions. S'agissant de l'organisation de la 58e édition de la Coupe du Congo Messieurs de football, le CONOR a sollicité de la part du patron des sports une dérogation, si bien que la saison sportive 2022-2023 touche déjà à sa fin. Simplement que la Coupe du Congo est du ressort de l'autorité même du comité exécutif, donc du CONOR actuellement. C'est nous qui avons la décision de la faire jouer ou non. Mais nous en avons parlé avec son excellence. Comme l'année en fait se termine au 31 mai, nous allons devoir solliciter l'autorisation de son excellence pour prolonger de quelques jours et avoir l'occasion de faire jouer ce match-là entre le 1er et le 20. Au sujet de la 14e édition du championnat national de football féminin, le président de l'instance fêtière du football national a dit se fier au rapport de la Ligue nationale de football féminin. Nous avons donné mandat à la LINAC, la Ligue nationale de football féminin, pour gérer ce championnat national de football féminin. Et nous, en fait, nous référons à ce que la LINAF nous dit par rapport à ça. Ce ne sont pas les équipes qui nous contactent directement pour ça. Nous nous fions à ce que la LINAF nous dit
La NEF nous a dit que toutes les équipes étaient engagées, même les équipes de Kinshasa. Donc si en dernière minute, ils se rebiffent pour une ou une autre raison, je crois que ça leur appartient de le faire. Entre-temps, les équipes de Kinshasa et celles du Grand Kivu n'ont pas effectué leur déplacement de Lubumbashi pour différentes raisons, notamment celles liées à l'organisation et au manque de moyens financiers. Les préparatifs des Jeux africains d'Accra 2023 étaient au cœur des échanges le mercredi 31 mai 2023 entre les ministres des Sports et Loisirs François Kaboulo Mwana Kaboulo et le président du comité olympique congolais Amos Mbayo Kitenge. On suit. Dans une atmosphère conviviale et détendue, les deux personnalités ont conféré pour éviter les improvisations et envisager un travail en collaboration entre le ministère des Sports et le comité olympique congolais, COC en sigle. C'était un entretien très important. Vous savez que son Excellence revient fraîchement d'Addis Abeba à la réunion de la Confégès, qui a pu traiter sur la question des Jeux africains. Il a voulu nous alerter déjà, nous donnant des instructions, parce que vous savez, nous voulons éviter l'improvisation. Le numéro 1 de la Fédération des fédérations, Amos Mbayo Kitenge, s'est dit satisfait de cet échange fructueux avec le patron des sports en République démocratique du Congo, qui intervient à plus exactement 9 mois de la tenue de cette messe continentale de la jeunesse. Il a promis par ailleurs de réunir toutes les fédérations concernées dans un avenir très proche, avec l'objectif d'entamer la préparation des ambassadeurs congolais. Je suis très satisfait de cette audience parce que là, nous avons déjà toute la matière possible qui nous permettra de commencer déjà à travailler. Donc là, nous devons déjà directement entrer dans la phase de détection parce que nous avons certaines fédérations qui n'ont pas d'activité sur le plan international. Dès la semaine prochaine, définir le nombre de fédérations qui vont devoir participer à ces Jeux. Initialement prévue du 4 au 19 août 2023, la 13e édition des Jeux africains d'Accra aura finalement lieu du 8 au 23 mars 2024, toujours au Ghana. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, a effectué une inspection des routines les samedis 27 mai 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte sur les différents chantiers des travaux des constructions des infrastructures devront abriter les 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août prochain. On suit. Les 9e Jeux de la francophonie approchent à pas des géants. La RDC tient à honorer ses engagements et le ministre des Sports et Loisirs en a le cœur net. Aussitôt descendu de l'avion qu'il a ramené de l'Éthiopie, François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo est allé directement au stade des Martyrs de la Pentecôte pour s'enquérir de l'évolution des travaux de construction des infrastructures et surtout demander aux entreprises en contrat avec l'État congolais de retrousser les manches. Le compte à rebours a commencé. S'il vous plaît, nous sommes pratiquement le 1er juin. On court derrière la montre. On n'a plus de temps à perdre. Il faut absolument que toutes les sociétés qui ont souscrit avec la RDC puissent redoubler l'effort. Et le président Félix Tshisekedi a insisté sur le fait que la société qui estime qu'on doit redoubler l'équipe, on va le faire. S'il faut tripler ou quadrupler, on va le faire. Parce qu'il nous reste exactement 2 mois. Par ailleurs, le ministre François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo a insisté sur la nécessité d'assainir les sites où vont se dérouler les 9e Jeux de la francophonie afin de vendre une image positive du pays. Il faut soigner l'environnement. Tous ces visiteurs-là qui vont venir, ils sont nombreux. On doit commencer petit à petit à nettoyer les stades. La propriété va revenir pour que les jours J, tout soit prêt. La ronde des chantiers effectuée par le ministre des Sports a commencé avec les 2 gymnases où l'on s'apprête à poser les sièges pour aboutir au collecteur d'eau construit par l'entreprise New Sotem en passant par le terrain annexe et le stadium de basket déjà réhabilité. Terminons avec cet élément, auteur d'un parcours exceptionnel avec l'Olympique de Marseille. Chancel Mbemba a remporté le mardi 30 mai 2023 les prix Marc-Vivien Foué, faisant de lui le meilleur joueur africain évoluant en championnat français lors de la saison 2022-2023. Suivez. Impérial, intraitable et courageux, telles sont les aptitudes d'un demi-dieu du ballon rond qui a su marquer les esprits durant sa première saison en France. Arrivé en juillet 2022 en provenance de Porto en Portugal, Chancel Mbemba était l'une des recrues phares de l'Olympique de Marseille pour le nouveau projet sportif mis en place par les dirigeants marseillais afin de redorer l'image du meilleur club de l'histoire du football français. Un véritable patron en défense, mais aussi capable de jouer dans plusieurs autres postes grâce à sa technique et sa vision de jeu.
faisant de lui un polyvalent qui a pu emballer plusieurs fois les stades Vélodrome par son talent, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions de l'UEFA. Nommé plusieurs fois joueur de la semaine en France, Chancel Mbemba a finalement remporté les mardis 30 mai 2023 les prix Marc-Vivien Foué, faisant de lui le meilleur joueur africain évoluant dans les championnats français lors de la saison 2022-2023. Rappelons que Chancel Mbemba est le premier défenseur africain à avoir remporté ces prix honorifiques et il est le deuxième Congolais plébiscité après Gaël Kakuta en 2021. C'était là l'essentiel de l'actualité. Merci à tous les top sportifs de nous avoir suivis. Merci également à toute la grande équipe technique de Top Sport Magazine qui m'a accompagné pour ces nouveaux numéros. Abidal Mundaya était à la réalisation. Exaucé Abeladio et Kanovic étaient derrière les caméras. Junola qui sur lequel a assuré les montages. On se retrouve sur nos réseaux sociaux Top Sport Mag sur Facebook et Airmac Télévision sur YouTube. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.